Salut, c'est Lucas de Northern Lights pour PGP Music Live. Est-ce que tu peux présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, Northern Lights, ça a été créé en 2019 avec un premier album qui est sorti en 2020. Entre les deux, on a fait quelques lives. On a pu jouer par exemple avec Kadinja. Et pour la release partie première, on a joué avec Massisteria. Forcément, comme tout le monde en 2020, le monde s'est un peu arrêté. Donc nous, on a continué de travailler. On a intégré des nouveaux membres au groupe et on a composé en fait ce qui est devenu Oracle aujourd'hui, qui est sorti en janvier. Enfin, on fait du metalcore. On est influencé entre autres par Way She Sleeps, Azalea Dying, Kickswitch Engage, Trivium. Et on essaie de rajouter en fait des trucs un peu plus électro sur certains morceaux, à l'image d'un Horsley. Et justement, t'es accueilli comment le premier album malgré le Covid? Écoute, il faut dire que tu vois, quand tu sors un premier album et que tu n'as pas tourné avant, parce que généralement, on n'a pas suivi un cursus habituel. Hein. Normalement, le cursus habituel pour un groupe émergent, c'est tu te formes, tu fais 5 compos, tu les joues en live, tu fais un an de live, 2 ans de live, tu enregistres une démo ou un EP et ensuite tu continues de tourner et après tu fais un album. Nous, on a fait l'album tout de suite parce que quand je suis arrivé dans le groupe, il était déjà formé. Je suis le dernier arrivé sur la première formation et l'album était déjà composé. Donc, on a dit, vas-y, on fait l'album, on l'a fait nous-mêmes. Et donc, pour un groupe qui n'existait pas, ça a été très bien reçu. Ça a été très bien reçu parce qu'on a eu sur les lives des très bons retours, que ce soit de la part des groupes avec qui on a joué, mais aussi du public. Quand on a joué avec Adinia, on a eu des super retours. Quand on a joué avec Massistaria, c'était un truc de ouf. Pareil, on a fait d'autres concerts locaux dans le coin. On est rentré dans un dispositif d'accompagnement locaux. Enfin, c'est tout ça, tout s'est très bien déroulé. Et c'est vrai qu'on a vécu le confinement vraiment comme un coup dans les reins parce qu'on avait presque une quarantaine de dates de prévues, quoi. Ok. Et là, Oracle est sorti le 20 janvier. C'est quoi sa thématique? Pour la thématique au niveau du texte, moi je parle. En fait, chaque chanson est une carte de tarot. Et donc, je me suis inspiré de chaque carte pour pouvoir retranscrire en fait une émotion, un sentiment et toute la dualité qui est autour de la signification de la carte euh, pour, euh, pour le texte. Tu prends Judgment, tu vois, c'est l'histoire de quelqu'un qui tout ce qu'il fait est voué à l'échec. Voilà. Tout est un échec parce que la carte du jugement, en fait, c'est la peur du regard des autres vis-à-vis de l'échec. Tout est un échec. Et à la fin, on est sur une touche avec juste le passage final, sur une touche qui est beaucoup plus positive en disant vas-y, je jette en gros mon sac de pierre d'inquiétude et d'échecs et j'avance et let's go tout déchirer, quoi. Et c'est ça sur chaque morceau où justement j'essaie d'évaluer les différentes significations de la carte et, euh, et à travailler sur la dualité et en incluant en fait des références cinématographiques, artistiques, culturelles, tout ça. Ok. Là, vous êtes influencé par quoi au niveau cinématographique et musique? Alors, il y a des œuvres voilà, qui sont très présentes sur chaque morceau. Tu prends The Moon, on est proche de les films Le Garou, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, La Mouche, Le Orlane Maupassant. Tempérance, c'est clairement Dorian Gray. Tu as ouais, Dorian Gray, un coup d'épicure avec la lettre Ménécée. Tu prends, c'est House of God, on est sur la caverne de Platon, et Matrix. Mais Matrix, du coup, c'est quand même une réécriture de la caverne de Platon. Enfin, voilà, c'est ce genre de texte. Ok. Et c'est parce comment le processus de création pour cette EP? Alors, pour le processus de création, Alexis et Joe ont composé des chansons. On les a retravaillées ensemble avec l'entourage du groupe, notre producteur Anthony Chognard et Florent Curatola des Empty School qui nous a beaucoup accompagnés sur l'écriture des chansons.
Oui, il m'a écrit il m'a aidé à écrire sur certaines parties Scream. Il a écrit de refrains, il chante sur un morceau, donc il est vraiment très présent dans ce EP. Et donc, on avait la base du morceau. Soit on la découpait, soit on la laissait telle quelle. Et ensuite, moi, j'apportais mes textes par-dessus et Jeff et Alexis rajoutaient leur chant. Là, vous étiez beaucoup plus accompagné que sur l'album. Ah bah le premier album, on l'a fait tout seul. C'était enregistré par le batteur, mixé par le batteur, masterisé dans le studio de répète par Dim, du studio Le Garage. Mais alors que là, on a bossé avec Flo, on a bossé avec Sean. Enfin voilà, pour la petite histoire, à la base, The Moon, au lieu de faire 3 minutes 14, ça faisait 5 minutes 50. Et il y a dû avoir, je pense, 7 versions alternatives où à chaque fois on coupait. Et c'est très drôle parce que dernièrement, je suis retombé sur la version de base et je fais, waouh, ressemblait à ça. J'avais oublié du coup. Là, vous avez fait simple, efficace, quoi. Ouais, voilà, l'idée c'était vraiment de faire un truc vachement in your face parce que du coup, vu que euh, toute la, toute la présentation du groupe avec le premier album avait un peu floppé dû à l'absence de concert. On s'est dit, bah, vas-y, on reprend de zéro, il faut qu'on montre c'est quoi Northern Lights. Et puis le premier album est un peu plus contemplatif. Il y a des choses, des moments un peu plus calmes. Et donc, pour que les concerts ils soient beaucoup plus rentre dedans aussi, il fallait qu'on fasse des morceaux vachement rentre dedans pour mettre vraiment de l'énergie. Et vous avez un featuring avec un des chanteurs de Smash Hit? Alors qu'il n'est plus chanteur de Smash et du coup. Maintenant, c'est le chanteur de Slip Sculptor, Moth, et puis du coup, il a 1988, son projet de trap metal. Et ouais, Flo. Mais en fait, c'est une longue histoire parce que Flo, ça fait 10 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés quand lui jouait avec son ancien groupe Eyes Wide Shut et que moi, je jouais avec mon ancien groupe Postofall. Et parce qu'on était de Metz à ce moment-là. Lui, il est de Metz et moi, j'avais fait mes études à Metz. Et du coup, on s'était rencontrés et on ne s'est jamais lâché. On a resté toujours en contact et puis c'est un de mes meilleurs amis. Donc quand il est rentré dans ce match, moi j'étais super content pour lui parce qu'il a déjà fait ses preuves avec différents groupes, mais pour lui c'était vraiment un truc positif. Et en fait, Jeffrey l'a découvert à ce moment-là. Il était fan de sa voix et il me dit, oh, ce serait trop bien qu'on ait Flo en feat et tout. Et je fais, bah attends, je l'appelle. J'ai fait comme ça. Tu peux me parler du clip de Tempérance et, du titre aussi? Ouais, bah, Tempérance, c'est pour nous vraiment un des morceaux phares de l'EP. Et pour moi, un de mes 2 morceaux préférés. Euh, le clip, on l'a tourné à la médiathèque Jacques Chirac, qui est dans la salle du Fonds ancien. Et c'est une salle, tu as 50 000 livres, voire plus, qui date du 14e, quoi. Et il y a une salle fermée, hermétique, avec les manuscrits écrits, qui est juste derrière. Là, c'est que les manuscrits imprimés. C'était super intéressant parce que pour l'accueil par la bibliothèque, on a été accompagné par une conservatrice qui nous a expliqué des choses, qui nous a fait visiter le lieu, qui nous a, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Et on a eu la possibilité, nous ont dit, est-ce que vous voulez un livre en particulier? Et c'est vrai que moi, j'avais vu un livre, j'avais fait mes recherches sur le fonds ancien, il y avait des livres autour de la tarologie, et l'astrologie et tout ce qui était un peu occulte dans dans la bibliothèque. Et du coup, ils nous ont filé les livres pour qu'on puisse les consulter qui étaient en lien avec ça. Donc, c'était vraiment une Chantilly où on a été très bien reçus. Et c'était une volonté aussi pour nous de tourner dans un lieu comme ça qui était chargé d'histoire. Et enfin, ça s'y prêtait, mais parfaitement, quoi. C'était trop bien. La saga est toute en longueur. On a bossé dur, hein, on a bossé dur. Kevin qui nous a fait le clip a travaillé comme un ouf aussi. Ça a été, ça a été des semaines de prépa. Et puis ce morceau-là, enfin, voilà, c'est vraiment tout l'esprit de la dualité entre la destruction et justement réussir à se canaliser et à tempérer en fait les pulsions qu'on peut avoir, les pulsions de destruction, les pulsions de tout. Enfin, voilà. Et, enfin, c'est un super morceau. C'est le premier morceau où Alexis chante, aussi le guitariste.
D'habitude, c'est Jeff qui faisait le chant clair. Là, c'est la première fois qu'on testait le chant avec Alexis. Ça va se reproduire. C'est parce qu'on est très content du rendu et puis il y a une bonne alchimie et c'est super. Ok. Est-ce que tu as une anecdote de studio? J'en ai plein. J'en ai plein. Mais en fait, déjà, on a enregistré nous-mêmes. Encore une fois, mais parce que on a accueilli William dans le groupe qui a aussi un studio, un Nubi Studio. Il y a une borne d'arcade dans le studio. C'est vraiment trop cool. Jeff passe son temps à jouer à Street Fighter et il est éclaté au sol. Et dès qu'on arrive dans un concert, s'il y a une borne d'arcade, il joue à Street Fighter. Et s'il y a un flipper, il joue au flipper. Par contre, il est super fort au flipper. Sachez-le, si vous jouez avec nous, ne testez pas Jeff au flipper. Et, et une anecdote euh, qu'est-ce que je pourrais sortir comme anecdote au moment de l'enregistrement? Bah si, c'est ça, c'est que The Moon, elle faisait 5 minutes 50. The Moon, elle faisait 5 minutes 50, c'est juste exceptionnel. Et aujourd'hui, elle fait 3 minutes 14 et c'est une tuerie. Et elle s'appelait Covid Core à la base. C'est la première chanson qu'on a composée au début du confinement. La première chanson de l'EP qui a été composée en dehors de The Game, qui est plus ancienne. Et ah si, vas-y, une autre anecdote. The Game, le texte, on l'a composé la veille d'enregistrer les voix. Et elle part de Jumanji. Ok, faudrait que je regarde le texte alors. C'est une chanson qui parle de Jumanji. Euh, et, euh, et les premiers mots, c'est on y va, je lance les dés, dans la jungle, tu attendras qu'à 5 ou à 8 te délivrera. Génial. C'est la seule qui parle pas de carte de tarot de Game. Parce qu'on l'a composée bien avant, en fait, elle devait peut-être être présente sur l'album. Et ça s'est pas fait au niveau timing. Et du coup, on voulait absolument la mettre sur le P parce que c'est une chanson qu'on joue en live. Ok. Et justement, tu pourrais amener une bande d'arcade au merch. Ouais, ouais, Smash It, ils le font déjà. Ils le font déjà. Non, là, au merch, alors je peux le dire, elle sera diffusée quand l'interview? Là, dans la foulée, je sais pas quand. Mais pas demain. Euh, cette semaine ou pas? Pas cette semaine, je crois, je sais pas. Voilà. Bah, du coup, ceux qui sont venus en concert ont pu le voir. On a une planche de Ouija sur le stand de merch. Et, euh, et à chaque fois que quelqu'un achète un article, il tire une carte. Et s'il tire la carte tempérance, il a un cadeau. Mais du coup, non, non, non. Le côté jeu vidéo sur le merch, on laisse ça à Smash It. C'est leur truc. Ouais, c'est leur C'est, signature. c'est leur signature, hein. On va pas tous déjà piquer un chanteur sur un morceau. On va pas tout leur singer. Tu peux me parler de la cover de l'album? Je peux. Je peux. C'est un travail qu'on a fait avec Aude Brisson, qui est une créatrice française. Du coup, on était super content de bosser. C'est aujourd'hui, tout le monde bosse avec des IA. Et nous, on était très contents de bosser avec un être humain. Et du coup, voilà, on lui a dit on voulait une carte en objet central. Et puis, elle nous a fait différentes propositions. Et elle nous a fait 8 propos. Et puis, en fait, on est tous tombés d'accord sur celle-là où c'était une évidence que pour nous, c'était l'artwork d'Oracle. On était assez contents. Et donc voilà, il y a ce côté vachement nébuleux avec les fumées, le côté obscur. C'était vraiment une demande de notre part. Voilà, même au niveau des couleurs, la teinte de couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ouais, on aime bien l'aspect ocre et orangé sur nos visuels. Pour te donner un exemple, sur Obscene Disillusions, tu avais aussi ça autour d'une lune, ce côté un peu éclipse. Et on a voulu le garder parce on trouvait ça joli. C'est purement esthétique. Et voilà. Franchement, on est super content et on trouve qu'il représente bien le côté sombre de l'EP. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, mais en tout cas, nous, on est content. On trouve que ça, voilà, ça colle bien. Mais t'as quand même un côté assez lumineux avec le chant clair. Ouais, 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 mais
c'est pas pour autant que les textes sont joyeux. Et c'est justement tout l'intérêt, tu vois, qu'on aime dans notre musique, c'est avoir cette dualité. Vraiment le côté lumineux mais presque désespéré. Et, euh, et le côté vachement sombre. Et parfois, où au final, j'ai des trucs qui sont beaucoup plus lumineux que le chant clair. Justement, c'est vraiment. Et ça correspond en fait aux cartes, parce que les cartes, tu as les cartes, en fais ce que tu veux en fonction de comment tu as la signification. Et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait. C'est que tu fais le tirage à deux personnes différentes. La signification du tirage sera totalement différente en fonction de comment la personne l'interprétera. Et là, vous avez des dates à venir. Il y a par exemple une date vendredi avec Drop Dead Chaos, c'est ça? Ouais, Drop Dead et Psych Up, on est super contents. Drop Dead, bon, ben, c'est le All-Star Band français là, qui arrive après 1050. Et du coup, il y a des gens qu'on connaît, donc on est super contents de les revoir parce que c'est des gens qu'on apprécie. Il y a notamment le bat de Smash It qu'on connaît bien, du coup. Et, euh, le lendemain, on joue au ranch à 3 à la maison pour inaugurer la sortie de notre bière, la Northern Beer, qui est fait avec la brasserie La Galtoise. Et on est super content de jouer là, parce qu'on joue avec Protogonos, qui est un groupe avec qui on a un peu joué. On a fait le tremplin du Hellfest Warm-Up avec eux, et puis ça a direct accroché. On s'est dit qu'on ferait des concerts ensemble, c'était une certitude. On joue avec eux à Paris, à la Camillienne, le 17 février. Et on jouera à Reims aussi avec eux et avec Inward le 27 mai. Je crois que cette date était secrète, mais c'est pas grave. Les personnes qui regarderont l'interview auront la primeur de cette information. Et puis, il y a des dates un peu partout qui vont popper. On a pas mal de demandes sur Nantes, Lyon et Lille. C'est vraiment les 3 villes qui reviennent le plus. On aimerait beaucoup jouer sur un peu dans le sud-ouest. On aimerait aussi centre-sud, Montpellier. On aimerait bien faire Montpellier et Bordeaux. Toulouse, ça fait de la route, mais si tu prépares bien le week-end, enfin, franchement, ça peut être des dates qui peuvent être vraiment sympas. Donc voilà, et puis on a quelques touches dans l'Est de la France au niveau de Nancy-Metz, vu que c'est un endroit où j'ai pas mal bourlingué avec les études. euh, c'est vraiment un endroit où on a envie de rejouer aussi. Enfin, de jouer. Moi, de rejouer, mais eux, de jouer. T'as Orléans qui peut être pas mal aussi. Orléans, c'est prévu. On n'a pas la date, mais le plateau est prêt. On jouera avec From Man to Dust, qui pareil, eux, j'ai écouté les premiers mix de leur prochain album et oh là là, ça va faire très très mal. Franchement, c'est un groupe sur lequel il faut compter et on a hâte de jouer avec Ce serait quoi? Ce serait une date au Dropkick? eux. Ouais, je pense que ça se fera au Dropkick. Valeur sûre à Orléans. Ouais, Le ça. lieu est cool. Enfin, franchement, ouais, on aime bien les dropkicks. Tu me diras, on a bien fait. Celui de Reims, on le connaît sur le bout des doigts. Doit avoir une paire d'empreintes de pied de Jeffrey sur le plafond. Celui, on a fait le premier concert métal du dropkick de 3. Bon, on a joué qu'une demi-heure parce que les flics sont arrivés. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview. Eh ben, écoute, merci de cette interview. Merci à ceux qui ont écouté Oracle, qui ont aimé, même ceux qui n'ont pas aimé. Je vous aime aussi. Et puis, au plaisir de vous voir en concert. Et puis voilà. Et puis écoutez les groupes et soyez curieux. Écoutez des groupes même si vous ne les connaissez pas. Et allez voir des choses même si vous ne les connaissez pas. Je pense qu'il faut être curieux. Moi, j'aime la curiosité. Merci à toi. Merci Virgile.